est une opportunité d'échange et de concertation sur les grandes préoccupations pour l'élaboration de la nouvelle constitution guinéenne. C'est pourquoi nous saluons cette excellente initiative du CNT qui a adopté une démarche participative et inclusive pour recueillir les propositions et les contributions de toutes les composantes de la nation en vue de la rédaction d'une constitution répondant aux aspirations du peuple de Guinée. Permettez-moi de saisir cette opportunité au nom de l'Église de Guinée pour exprimer au président du CNT et aux conseillers nationaux notre profonde gratitude et nos sincères remerciements. Comme vous le savez tous, notre pays est secoué depuis plus d'une décennie par des tensions sociopolitiques récurrentes, avec leur cortège de violences, de troubles à l'ordre public, de destruction de biens publics et privés et des pertes de vies humaines. Ces tristes réalités ont entraîné des frustrations, de la haine et une rupture de la cohésion sociale. Elles doivent être prises en compte afin d'adopter des lois pour les prévenir, pour les combattre d'une manière efficace, pour la préservation de la paix et la quiétude sociale en Guinée. Nous venons donc partager avec vous nos propositions et recommandations conformément aux thématiques du débat d'orientation constitutionnelle. Des propositions et recommandations qui s'articulent sur 8 points. Point numéro 1. De la souveraineté nationale sur la forme de l'État. Préserver la forme de l'État laïque. La laïcité doit être une réalité visible et effective dans le respect strict des libertés religieuses. L'État doit être neutre et impartial à tous les niveaux et traiter tout le monde au même pied d'égalité, etc. Maintenir la République et que la chose publique ne soit la propriété d'un individu ni d'un groupe d'individus. Toute personne au service de l'État doit servir et non se servir. Séparation et collaboration entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Maintenir le caractère unitaire de l'État. Instaurer l'élection au suffrage direct des gouverneurs de région. Sur le statut des langues, maintenir le statu quo, c'est-à-dire le français comme la langue officielle, et faire des études approfondies pour la valorisation des langues nationales, ce qui pourrait permettre à terme l'identification et l'adoption de langues régionales. Sur les intangibilités constitutionnelles, impossibilité du bénéfice de la modification de la Constitution à son initiateur. Les sanctions politiques contre le changement constitutionnel.
illégibilité. Impeachment, qui signifie mise en accusation ou procédure de destitution. C'est une procédure du droit permettant au pouvoir législatif de destituer un haut fonctionnaire. Point numéro 2. Concernant l'exercice des libertés et droits fondamentaux, égalité et parité dans le contexte de la complémentarité. La parité avec les femmes ne doit pas être seulement numérique, mais aussi en termes d'apport. Inclusivité et représentativité. L'inclusivité ne doit pas se limiter aux personnes vivant avec un handicap, mais elle doit aussi prendre en compte les paysans, ceux qui ne sont jamais allés à l'école et d'autres catégories sociales. L'Église de Guinée est d'accord avec la liberté de manifestation, mais la manifestation doit être pacifique et encadrée aussi bien par les organisateurs que par le pouvoir public, les forces de l'ordre, ainsi que les organisateurs soient identifiés et connus. Elle recommande une étude sociologique approfondie de ce droit de manifestation. L'Église privilégie le dialogue pour la résolution pacifique des conflits entre les acteurs sociopolitiques. Recommande la liberté de circulation et d'établissement sur tout le territoire. Recommande la liberté d'association, de conscience et de culte sur toute l'étendue du territoire et pour tous les citoyens dans le respect des lois en vigueur. Point numéro 3. Pour le pouvoir exécutif. Forme du pouvoir exécutif. La forme du pouvoir doit être bicéphale. Le président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement, afin d'éviter d'avoir un président tout-puissant. En conséquence, le Premier ministre doit être issu du parti majoritaire et répondre devant l'Assemblée nationale. Les attributions constitutionnelles du couple exécutif. Le président de la République, chef de l'État, incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution et aux différentes instances de la République. Il assure la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire national et du respect des engagements internationaux. Le Premier ministre, chef du gouvernement, investit d'importants pouvoirs constitutionnels. La limitation du pouvoir du président de la République, la limitation du nombre de mandats à 5 ans renouvelables une fois. Après 2 mandats de 5 ans, impossibilité d'être candidat, même après une nouvelle ou modification de la Constitution. Le respect des droits et privilèges des anciens présidents de la République. Point numéro 4. Le pouvoir législatif. En ce qui concerne la forme, l'Église de Guinée opte pour le bicaméralisme. Un parlement issu des partis politiques
et un haut conseil des collectivités issus des religieux, des coordinations régionales, des organisations de la société civile, etc. Pour éviter de les utiliser à des fins politiques. C'est pour permettre aux autres instances de dire leurs mots pour ne pas qu'elles soient utilisées ponctuellement et de respecter nos valeurs traditionnelles et religieuses. Impossibilité au président de la République de dissoudre le Parlement jusqu'à la fin de son mandat. Poursuite contre le président ou un membre de son gouvernement pour parjure ou pour violation des lois. Point numéro 5. Proposition afférant au pouvoir judiciaire et institutions juridictionnelles. Institutions juridictionnelles, l'Église opte pour le maintien de la Cour constitutionnelle, le maintien de la Cour suprême, le maintien de la Cour des comptes, le maintien de la CRIEF, la création de la Haute Cour de justice le plus vite que possible pour lutter contre l'arbitraire de nos gouvernants. La République de Guinée a besoin d'institutions fortes pour protéger ses acquis démocratiques dans la paix et la cohésion sociale. Organisation juridictionnelle. L'Église demande la réorganisation de l'appareil judiciaire avec la création des cours d'appel de l'Abbé et de Nzérékoré, la création des barreaux près de ces cours d'appel pour rendre les justiciables près des juridictions, afin d'éviter une lenteur dans les procédures judiciaires. Il faut également une ouverture à toutes les professions judiciaires à Conakry et à l'intérieur du pays. Pour l'indépendance de la justice, le maintien du Conseil supérieur de la magistrature. Cette indépendance passe par le fait que le président de la République ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature, ni membre de droit. Que la nomination au poste de président du tribunal soit faite par appel d'offres pour ne prendre que les meilleurs à ce poste. Que le Conseil supérieur de la magistrature s'occupe des plans de carrière des magistrats du siège, afin d'éviter le trafic d'influence et l'ingérence de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Que des dispositions soient prises pour lutter contre la corruption dans l'appareil judiciaire. Point 6. Institutions d'appui à la démocratie. Maintenir le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Maintenir la haute autorité de la communication. Maintenir l'institution nationale indépendante des droits humains. La création d'un organe technique indépendant chargé de l'organisation des élections, présidé par un homme intègre ou un religieux. Des élections honnêtes, transparentes et crédibles restent le moyen le plus convaincant et efficace pour permettre à la population de participer à la prise de décision et de faire entendre sa voix. Création du Haut Conseil des collectivités regroupant en son sein toutes les couches. Point 7. De l'animation de la vie publique, de la vie politique. Statut des partis politiques. Concernant le statut des partis politiques,
Il faut limiter le nombre et permettre aux différents membres, aux différents partis de se regrouper dans les 3 composantes qui sont un parti libéral, un parti socio-démocratique et un parti centriste. Revoir la charte des partis politiques pour définir à nouveau les critères de création et de maintien des partis qui existent. Les partis politiques peuvent être financés sur la base de pourcentages obtenus aux différentes élections. Ce pourcentage va être défini par les spécialistes. Des élections. Accepter les candidatures indépendantes. Respecter la durée du mandat pour le Parlement et le statut et le Haut Conseil des collectivités. Organiser les élections communales et parlementaires avant la présidentielle. Du système électoral. Pour les élections communales et législatives, l'Église de Guinée propose le système proportionnel. Pour l'exécutif, le système majoritaire. De l'organisation administrative, la décentralisation, la libre administration des collectivités locales, l'élection des gouverneurs de région, avoir une franche collaboration et un droit de regard mutuel entre l'administration et les collectivités locales. Point 8. Au titre des recommandations, restaurer la confiance. La confiance entre les gouvernants et les gouvernés, l'État et les populations, les administrateurs et les administrés, entre les forces de défense et de sécurité et les populations. L'éducation et la culture de nos valeurs qui sont l'amour, la vérité, la solidarité, la justice, le pardon et la réconciliation à tous les niveaux. L'instruction va avec l'éducation. L'instruction sans l'éducation, c'est comme une science sans conscience, et ce n'est que ruine de l'âme. Inculquer l'amour de la patrie et l'amour du prochain. Maintenir nos valeurs et nos traditions. Encourager les parents, les religieux et les écoles à les transmettre à tous les niveaux. Favoriser une éducation parfaite des enfants aux valeurs cardinales, car la famille est la première école des vertus sociales. Veiller à la répartition équitable de nos richesses nationales. Promouvoir la baisse du prix des denrées de première nécessité afin de soulager le panier de la ménagère. Lutter farouchement contre l'impunité. Éviter de rendre la justice en fonction du statut social. Rénover et construire des maisons d'arrêt dans tous les pays. Améliorer les conditions de vie des détenus dans les différentes maisons d'arrêt. Accélérer et respecter les procédures judiciaires. Éviter de politiser les différentes institutions. Exiger l'application exacte des textes de loi pour lutter contre les infractions commises par le biais des réseaux sociaux et par voie de presse. L'application et l'interprétation stricte de nos textes de loi, car la garantie d'une paix durable, c'est la loi. Encourager les mariages mixtes.
le mariage interreligieux et interethnique. Adopter une loi qui condamne les ségrégations religieuses en matière de logement et de mariage. Adopter au CNT la loi portant création de la commission Vérité-Réconciliation pour soulager les victimes de notre passé douloureux et permettre la réconciliation des filles et fils de Guinée. La vie humaine est sacrée, que des dispositions rigoureuses soient prises pour mettre fin aux violences et aux tueries dans notre pays. Les députés ne doivent pas faire d'amalgame entre la représentativité de la population dont ils sont mandataires à l'hémicycle avec les charges de leurs partis politiques respectifs. La création des radios confessionnelles libres. Monsieur le Président du CNT, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, le débat constitutionnel, le débat d'orientation constitutionnelle que vous avez organisé pour recueillir les contributions de toutes les entités sans exclusive vous permettra, nous l'espérons, de définir les lignes directrices afin de doter notre pays d'une constitution répondant aux opinions et aspirations des populations guinéennes en vue de la préservation de nos acquis démocratiques sur la voie d'un développement durable dans la paix et la quiétude sociale. Enfin, je ne saurais terminer cette présentation des propositions de l'Église de Guinée sans vous exprimer nos souhaits d'une parfaite réussite de ces journées d'échange et de concertation pour la rédaction de la nouvelle Constitution. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens. Je vous remercie de votre aimable attention.